Alors, on vient de sortir de la taverne, et dans cette taverne, on avait récupéré pas mal d'informations, notamment sur l'église de Pélor. Oui, tout à fait. Donc vous sortez de la taverne, vous êtes dans le village de Burke, c'est un village tout ce qu'il y a de plus classique, village du Nord classique, c'est jour de marché, okay. Donc il y a pas mal de monde quand vous sortez de la taverne, voilà. Et il y a quelque chose d'intéressant sur les étals, c'est un marché essentiellement alimentaire, donc il y a de la bouffe, des choses comme ça. Okay. A priori vous avez ce qu'il faut. Okay. Donc vous continuez votre route, vous traversez la place du marché et vous arrivez devant l'église de Pélor, dont vous a parlé le paysan dans la taverne. On y va, on entre dans l'église? Non, j'ai pas confiance. Tu refais une détection du mal. Encore? Attends, j'en ai déjà fait 6 aujourd'hui. Là, on va entrer dans le temple de Pélor. Pélor, c'est un dieu du bien. Y a rien à craindre. Ouais, ok. On y va. Vous devez être la prêtresse de l'endroit. Vous devez bien connaître la région. Nous cherchons les ruines de Camandor. Ah, ainsi vous êtes à la recherche de la coupe de l'éternelle santé? Oui, vous savez où elle se trouve? Nos cartes nous indiquent que ce village est construit à proximité de ces ruines. Peut-être vous n'osez pas y aller. Il paraît que de nombreux aventuriers n'en sont pas revenus. Effectivement, c'est un secteur très très dangereux. C'est impératif, nous devons y aller. Les paysans de mon père en dépendent, ils ont réellement besoin de cette coupe. Vous comprenez que nous ne faisons pas ça ni pour l'argent ni pour la gloire. J'espère bien. Bon, je vois que vous avez pris votre décision. Dans ce cas, je peux parler à un ami qui pourra vous conduire là-bas dès demain matin. Bon, il s'appelle Mac le fracasseur. Ne vous fiez pas à son patronyme, hein, c'est un guerrier très très célèbre dans le coin. Il tient son campement un petit peu plus loin, près du pré des Alouettes. Retrouvez-le là-bas dès demain matin. Vous le reconnaîtrez facilement. C'est un nain, il n'y en a pas beaucoup dans le secteur. Merci à vous, vous savez pas quel point que c'est crucial. Donc on part et on va à l'auberge pour y passer la nuit. Ouais. Comme ça, je prends une petite bidou. On a ferré un poisson. Ils y seront demain matin. Rien que cette armure et cette épée magique doivent valoir une petite fortune. Et je ne parle même pas des bijoux de l'Elfette. Parfait. Il est pas un peu bizarre ce rendez-vous? Tu ressens rien de malveillant? Sérieux, tu fais chier avec ta parano. Mais c'est mieux si on est prudent, tu as un pouvoir, il faut l'utiliser. Ouais. Ok. Bon bah je fais une détection du mal aux alentours. Ok. Donc tu détectes, ça c'est assez loin quand même, 2 auras malfaisantes. Ouais, bon. En gros, ça doit être des brigands ou des voleurs, on reste sur nos gardes. J'ouvre l'œil. Ok. Tu me fais un jet de détection derrière l'écran, s'il te plaît. Okay. Vous arrivez dans le pré, vous êtes face à un campement avec un feu éteint, une marmite qui pend au-dessus du feu éteint, une tente vide. Et soudain, Merde, magique!
Ah, 10 plus 5, 15 points de dégâts. Pour le deuxième coup. Oui. Ben... Attends, il est encore debout là? Ah oui, il est encore debout. Il accuse le coup. Il est pas content. D'ailleurs, il se jette sur toi pour te faire un croc en jambe. Et comme il a science du croc en jambe, tu n'as pas d'attaque d'opportunité. Enchaînement, je me retourne et j'attaque le roublard derrière mon dos. Vas-y. 20. Oh, go critique. Ah. Ok. Bah, je fais une imposition des mains à Perwinel. Merci. Ergan 18 PV. Je suis au maximum. Ok, bah Perwinel, tu reprends connaissance. Je t'avais dit de te méfier, mais non. Messire Justin, dès qu'il y a un curé dans le coin, il peut pas s'empêcher de te faire confiance. C'est pas de ma faute à moi, cette prêtresse dans l'église. J'y peux rien, moi. D'ailleurs, j'ai 2 mots à lui dire. On va y retourner. Bon, on se soigne, on fouille la tente et le guerrier, et ensuite on retourne à l'église. Ok, alors si vous êtes d'accord, on fera le butin en fin de session. Donc vous retournez au village, je vous passe le retour tranquille, et vous arrivez devant l'église. Je fais une détection du mal. Ok. Alors tu détectes plusieurs auras maléfiques, mais c'est un peu diffus. Alors on fait attention, on regarde partout, parce qu'on a surtout pas envie de se reprendre une autre embuscade. Ouais, on ouvre les yeux. Vous faites vos jets derrière l'écran, s'il vous plaît. Ouais.